Serge. Bonjour à tous les frères et sœurs dans le monde entier. Je me présente le frère Serge de l'île de la Réunion, docteur, enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons partager sur Jean chapitre 14 à partir du verset 12 à peu près. Et avant d'entamer, de commencer le message, nous allons placer ce moment entre les mains du Seigneur Père dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ton Fils Jésus-Christ qui a été donné en rançon pour nous tous. Merci pour le salut de nos âmes en ton Fils Jésus-Christ. Je te rends grâce, je te bénis Seigneur. Merci de nous conduire par ton Saint-Esprit dans ta parole, dans ta vérité, pour l'édification de mon frère, de ma soeur, en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frère Serge, tu peux développer d'ici ce verset quand Jésus dit, ne crois-tu pas que je suis de le Père et que le Père est en moi? Crois en moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Après, il dit comme ça, et croyez au moins aux œuvres. Amen. Après, il dit comme ça, le Père, hein, et comme ça, vous ferez les œuvres plus grands que moi. Est-ce Oui, que tu peux mais c'est normal. Parce qu'en fin de compte, les Juifs, dans cette époque-là, en fin de compte, les pharisiens ne croyaient pas en Jésus. Parce qu'en fin de compte, Jésus, en fin de compte, dit, si vous ne croyez pas à mes paroles que je vous dis, en fin de compte, croyez aux œuvres. Aux œuvres, ça veut dire ce que le Seigneur fait à travers de moi, les guérisons, les délivrances, en fin de compte, les miracles. Ça veut dire que Jésus ne faisait que pas parler, lui. Hein. Ça veut dire qu'il y avait la théorie, qui est la parole, disons comme, et il y avait aussi l'exercice de la parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Jésus disait la parole, mais la parole se réalisait automatiquement. Ça veut dire que quand Jésus chassait les démons, il ne faisait pas dire que il y a un démon. Non, il mettait en pratique comment les œuvres du Seigneur. Ça veut dire comme de nos jours. Ça veut dire qu'il y a beaucoup qui connaissent la parole de Dieu, mais est-ce qu'ils chassent les démons? Est-ce qu'ils fait les œuvres sociales que le Seigneur demande? Parce que Jésus, il disait aussi de penser aux pauvres, mais lui, il a multiplié les pains pour les personnes qui avaient besoin, qui avaient faim, soif. Rappelez-vous la multiplication des pains. Ça veut dire que quand vous lisez l'évangile de Marc, vous verrez qu'en fin de compte, c'était les œuvres du Père. Ça veut dire les œuvres du Père, c'est quoi? Que Jésus faisait. Ça veut dire que, rappelez-vous, quand Jésus a pris son baptême, Jésus, en fin de compte, il a été baptisé du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il a reçu l'Esprit sans mesure. Et vous savez, l'Esprit sans mesure, c'est qui? Parce que, en fin de compte, le Père, c'est quoi? Le Père, c'est l'Esprit. Parce que Dieu est Esprit. Et Dieu, il veut des adorateurs qui l'adorent en esprit et vérité. Ça veut dire le Père, c'est l'Esprit. C'est ça pour comprendre. Et l'Esprit, c'est sans mesure. Parce qu'en fait, quand Jésus disait avec ses disciples, Philippe, hein, ne crois-tu pas que je suis de le Père et que le Père est en moi? Amen. Je crois au moins aux œuvres. En fait, quand il disait que voilà, tout ce que je fais, vous n'avez pas compris que je suis le Père? Parce qu'en fait, quand Jésus a fait des centaines de miracles. Hein, oui, mais en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, Jésus, en tant qu'homme, l'homme ne peut rien faire. En fin de compte, c'est ça qu'il faut comprendre. Il a besoin du Père. Ça veut dire le Père, c'est quoi? Le Père, c'est l'Esprit. Parce que Dieu est Esprit. C'est pour ça qu'en fin de compte, rappelez-vous, Jésus, en mourant sur la croix, à un moment dit, et quand il était sur la croix, il aurait, parce que l'Esprit produit la longévité. Jésus ne meurt pas si le Père est en lui, parce que le Père ne meurt jamais. Ça veut dire l'Esprit est en lui. À un moment donné, en mourant, en étant sur la croix, il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi il disait ça? Parce qu'en fin de compte, il avait l'Esprit en lui. Il fallait que l'Esprit sorte de son corps. L'Esprit, je parle, l'Esprit Saint, hein, c'est le Saint-Esprit qui est l'Esprit du Père même. Ça veut dire qu'en fin de compte, quand il est sorti de son corps, c'est là qu'il sa chair et le corps physique n'a pas pu tenir à la croix. Mais tant que l'esprit n'avait pas sorti de son corps, il allait rester éternellement sur la croix. Mais il fallait que, parce que pourquoi le Père, l'esprit est sorti? Parce que à un moment donné, la charge du péché, le Père ne pouvait plus regarder son Fils. Parce que pourquoi? Parce que le péché était tellement sur lui, parce que le Dieu, en fin de compte, est contre le péché. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça que le Père est parti pour que le corps puisse mourir. Après, il dit aussi que Jésus dit, s'il y avait des disciples, hein, et le Père plus grand que moi, et les œuvres, vous ferez des œuvres plus grands que moi. Qu'est-ce que tu peux développer dessus? Parce qu'en fin de compte, Jésus, quand il est venu, rappelez-vous, en fin de compte, il faut comprendre aussi les prophéties pour Israël. Ça veut dire que Dieu avait promis le roi, le Messie pour le peuple d'Israël à Abraham. Ça veut dire qu'il avait promis cela. Ça veut dire que Dieu avait dit à Abraham qu'en fin de compte, même dans le livre de la Genèse, il avait dit dans le livre de la Genèse, et il dit à Moïse, en fin de compte, je pense que c'est dans Genèse chapitre 18, verset 15, il dit, Moïse, parmi vous, je susciterai un de vos frères, et celui que vous l'écouterez, et celui qui ne l'écoutera pas sera exclu du peuple, en fait. C'était Jésus, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire Jésus, c'est la prophétie que Dieu qui a prophétisé par rapport, il y aura un roi, il y aura un Messie, il y aura le prophète des prophètes
qui allait venir, Seigneur, pour libérer Israël, en fin de compte, de ce que Adam, en fin de compte, parce que Dieu, c'est seulement le peuple Israël connaissait le vrai Dieu, en fin de compte. Il a vu la manifestation à travers Moïse du vrai Dieu, la délivrance, tout ça là, et on racontait l'histoire d'Israël aux enfants. Mais maintenant, oui, amen. Pour dire que tu reviens sur ce verset là même, là, parce Oui, que quand on a dit ça, continue sur oui, ce d'accord, verset, sur les œuvres plus grands que moi, ouais, oui. d'accord. En fin de compte, c'est pas fini. En fin de compte, ce que je veux comprendre, c'est que, en fin de compte, là, et Dieu avait promis au peuple d'Israël, parce que Jésus est venu pour le peuple d'Israël premièrement. Ça veut dire, rappelez-vous l'histoire, il y avait une femme cananéenne qui était une femme païenne. Sa fille était possédée. À un moment donné, il demande l'aide à Jésus. Jésus dit, ben, laisse les chiens, laisse les petits chiens, non, laisse les enfants manger. Et en fin de compte, et la femme avait compris en fin de compte, parce que les païens, c'était le peuple qui était considéré comme les animaux impurs, c'était comme des petits chiens. Mais la femme dit, ben, les petits chiens mangent à la table. Mais maintenant, elle voulait les miettes. Ça veut dire quoi? La délivrance. Mais Dieu veut, Jésus est venu apporter le pain qui est lui-même, qui est la parole de Dieu, qui est la vie éternelle. Mais maintenant, le truc c'est quoi? C'est que Jésus, quand il dit, dans la parole, il nous a dit que nous ferons les œuvres plus grandes que Jésus a faites. C'est normal, parce que Jésus est venu, sa mission était que pour le peuple Israël. Ça veut dire qu'il était que pour le pays d'Israël. Il ne sortait pas d'Israël, rappelez-vous. Il n'allait pas en dehors quand les païens, parce que les païens n'avaient pas accès, parce que c'était encore le temps de la loi. Et la loi, en fin de compte, c'était le peuple Israël connaissait ce Dieu. Mais en mourant à la croix, rappelez-vous, quand il a ouvert ses mains, en fin de compte, là, et c'était pour toutes les nations. C'est pour ça que Jésus dit maintenant, à ceux qui vont l'accepter, il a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu par le nom de Jésus, par le Saint-Esprit qu'il a baptisé. Mais maintenant, nous, Jésus n'est pas parti en France dans ce temps-là. Jésus n'est pas parti en Amérique. Jésus n'est pas parti en Asie. Jésus n'est pas parti dans les autres nations à ce moment-là. Ça veut dire que Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il dit, il parle à lui-même, enfin qu'il faut comprendre ça par son esprit, il parle à lui-même, ça veut dire qu'il a scellé son épouse, sa fiancée, son église du Saint-Esprit pour... C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand nous prenons, par exemple, imaginez-vous, quand je prends l'Internet et que je filme par exemple une vidéo, et que par exemple il y a 1000 ou 400 personnes qui visionnent d'un seul coup en 2 jours la vidéo, Jésus, il ne faisait pas ça. Ça veut dire que si, par exemple, tu visionnes une vidéo et que tu es appelé par le Seigneur en un seul vidéo, tu peux capter beaucoup beaucoup d'âmes d'un seul coup. Ça veut dire, là, c'est comme si tu es un évangéliste en même temps. Ça veut dire quoi? Tu peux emmagasiner beaucoup d'âmes d'un coup, brasser beaucoup d'âmes d'un coup. C'est pour ça que Dieu a mis des outils dans notre temps. Et rappelez-vous aussi, dans le temps de Jésus, Jésus marchait à pied. Il n'y avait pas des avions, il n'y avait pas des voitures. Maintenant, l'Église, il y a les moyens de transport qui sont rapides. Hein. Ça veut dire qu'il peut prendre l'avion, aller d'un pays à l'autre. Et dans ce temps-là, il n'y avait pas d'avion en Israël. Donc, il était venu pour le peuple d'Israël en premier. Mais maintenant, c'est pour ça qu'il dit que vous ferez des œuvres que j'ai fait plus grandes. Ça veut dire que maintenant, quand vous regardez les ministères qui travaillent dans le monde entier, qui sont du Seigneur, regardez le nombre d'âmes qui se présentent. Parce que c'est des milliers d'âmes, que ce soit en Inde, que ce soit dans les pays d'Afrique. Quand vous regardez les prédications qu'on prêche de Jésus, et c'est pas quand il y a des réveils spirituels, c'est un seul homme. Regardez même Philippe, à un moment donné, en partant en Samarie, et tout le village de Samarie, même Paul. Je rebondis. En fait, quand Jésus a fait que 3 ans et demi, pour ça, je dis ça, je ferai le zèbre plus grand que moi, parce qu'en fait, Jésus, parce qu'en fait, quand les gens croient qu'il y a des miracles, non, hein, personne jusqu'à présent, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il y a un aveugle né, Jésus qui a guéri un aveugle né, marché de l'eau. Il ne pense pas que c'est quelqu'un qui a marché de l'eau jusqu'à nos jours. Il ne pense pas que quelqu'un qui a ressuscité un mort en décomposition. Et non, hein, en fait, il ne parle pas que selon les miracles, les œuvres. Quand il dit les œuvres, c'est aussi les conversions, comme ce frère a dit. Hein. Parce que le plus grand miracle, c'est les conversions. Je continue, en fait, quand la parole, en fait, quand Pierre, dans l'acte 2, 3000 âmes ont été gagnées. Ce sont des grands œuvres. Dans l'époque de Jésus, simplement 120 Galiléens, Jésus a touché le cœur. Il peut dire qu'il a été touché, hein? Mais pour dire qu'il ne parle pas, plus grandes œuvres, ça veut dire plage. Parce qu'il a fait que 3 ans, nous on va faire plus. C'est ça qu'il dit dans ce verset. Et aussi, nous avons accès sur le monde entier, aussi que Dieu nous permet de faire des missions dans des pays, de sortir de notre pays, d'aller.
mais quand Jésus est venu en Israël, il est resté en Israël dans son ministère public. Là, je parle dans son ministère public. Et si vous comprenez bien, quand Jésus dit comment vous ferez des œuvres encore plus grandes, il parle à lui-même parce que l'esprit qui est en nous, c'est son esprit même qui continue son œuvre pour bâtir son église. C'est pour ça que j'ai dit, il dit, je bâtirai mon église. Mais il utilise des hommes et des femmes qu'il a choisis avant la fondation du monde, qu'il a élus, que lui seul sait et celui qu'il a choisi pour faire cette œuvre-là par son esprit à travers ces personnes. Donc il forme, il façonne et pour gagner des âmes et que les âmes se convertissent et pour prêcher la parole dans le monde entier et jusqu'à son retour en fin de compte. Frère, c'est le mot. En fin de compte, ce qu'il faut comprendre, nous en tant qu'Église, nous avons reçu une grosse responsabilité, ce qu'il faut prendre conscience que nous sommes amenés à faire des grandes œuvres en fin de compte et que Jésus, là où Jésus nous a appelés, de ne pas dormir, de chaque jour, d'être missionnaire en tout lieu. D'accord. Amen. Amen. Alléluia. Soyez tous